À Pointe-Noire, comme sur l'ensemble du territoire national, le sachet plastique est interdit par la loi, mais il reste le roi clandestin des marchés. Pour les commerçants, son usage est devenu un délit traqué au quotidien. Chaque matin, la même angoisse. L'application du décret de prohibition se traduit sur le terrain par des descentes musclées de la police, comme il y a quelques jours au Fond-Thiétier. Saisie de marchandises, amende improvisée, les vendeurs dénoncent un harcèlement sans merci alors qu'aucune solution de rechange ne leur a été fournie. Étant citoyen, je vais nous dire que nul n'est au-dessus de la loi, parce que ça fait quelques années passées, ça a été pris comme une loi qu'il n'y aura plus l'utilisation des sachets dans le territoire congolais. Mais, puisque la chose perdure, alors l'État revient encore sur la vente, l'utilisation des sachets, c'est tout à fait normal. Alors, que l'État nous aide aussi. Quand il prend une décision sur quoi que nous ne puissions plus le faire, mais qu'il nous accompagne aussi. Parce que la population est tellement pauvre, à tel point que parmi nous, il y a des mamans, il y a des foyers qui ne dépendent que de ces sachets-là. Mais je pense qu'aussi avec notre population, nous devrons évoluer avec la situation du pays. Donc quand on nous interdit les sachets, soit on peut se rabattre au niveau des pots, ou voir aussi des bouteilles comme d'habitude pour faire notre commerce. Les mesures d'accompagnement promises par l'État restent lettre morte. Les rares emballages biodégradables disponibles sur le marché Pontonegrin sont importés, rares et hors de prix pour les petites bourses. Pour l'instant, les sachets survivent, cachés sous les comptoirs. Tant que le gouvernement ne proposera pas de réelles mesures d'accompagnement, la loi restera une source de conflit quotidien entre la police et ceux qui cherchent simplement à survivre.